L'exposition urbanité, c'est un virage dans mon travail parce que en fait j'avais envie de revenir à des choses un peu plus cliniques, plus réelles, un rapport moins distancié au réel, c'est-à-dire que ici j'avais envie de construire une topographie urbaine, donc de recueillir différents types de lieux, un peu dans la lignée de l'école de Düsseldorf de photographie, et de faire un travail plus photographique. Revenir à la ville, mais sur un travail plus photographique, davantage que des images comme ça urbaines que je faisais il y a une dizaine d'années, qui étaient cinématographiques, où il y avait un espace-temps qui était étiré, davantage également que moins plastique, comme dans mes séries abstraites, où là ce qui comptait c'était vraiment la lumière, la couleur et la forme et tout ça. Ici j'avais envie de revenir à une narration davantage photographique, presque littéraire. Alors la scénographie de cette exposition montre 85 photographies prises dans des villes différentes. Donc il y a Turin, Milan, il y a Berlin, il y a Strasbourg, il y a des images qui sont prises à Zagreb, à Belgrade, etc. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est donc de ne pas rentrer dans un système, c'est-à-dire que je vais chercher des lieux qui sont de nuit ou de jour, des lieux fermés ou ouverts, des lieux en reconversion industrielle, des bâtiments tout à fait anonymes, des arrêts de bus, etc. Et donc de ne pas rentrer dans un système pour construire finalement pas quelque chose de l'ordre d'une utopie, c'est pas le propos, c'est pas le propos de dire voilà toutes les villes se ressemblent à l'ère de la mondialisation et finalement toutes les différences culturelles sont gommées. Non, mais c'est simplement de travailler sur la trace, sur la frontale, sur des espaces architecturés, sur des espaces en reconversion. Donc tantôt c'est des frontales, tantôt c'est des obliques, de travailler sur un principe d'opposition également. Ici par exemple c'est l'opposition de couleurs et de matériaux, même d'époque. Et en fait, ce qui s'inscrit en filigrane, c'est toujours le travail de l'homme qui va, par exemple, modifier la perception de cet espace en mettant un néon d'une autre couleur, ou alors simplement en laissant des traces. Et donc en fait, les images, donc elles sont tantôt floues, tantôt nettes. C'est pour toujours éviter le système. C'est pour mettre aussi un caractère plus sensible, plus personnel par rapport à ces travaux-là. Et donc ici, par exemple, le principe d'opposition, c'est aussi avec les buissons et la route, les portes. Voilà, il y a également des images de jour. Et donc en fait, 85 images en narration dynamique. C'est la première exposition à la galerie qui mêle l'affichage dynamique et le caractère tirage, quoi. Et donc c'est aussi une mise en perspective de ces travaux. L'exposition est visible jusqu'au 20 octobre, les mercredis, samedis et dimanches à la galerie La Pierre Large de 15h à 19h.